Voici une question dont la réponse sera surprenante, même pour plusieurs croyants. Quelle est la cause réelle de la pauvreté dans le monde? Nous avons tous besoin de la réponse que donne la parole de Dieu et nous l'aurons aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. C'est extraordinaire qu'on puisse recevoir autant d'instructions qui s'appliquent dans nos vies aujourd'hui à travers des écrits qui ont été inspirés il y a des milliers d'années. Quand on est croyant depuis longtemps et qu'on s'efforce de mettre la parole de Dieu en pratique, on peut voir l'accomplissement de ses promesses. On peut constater que Dieu ne change pas et que tout ce qu'il nous a enseigné il y a longtemps était pour notre bien, à nous qui vivons au 21e siècle. Voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Est-ce que les lois de Dieu protègent les individus? Quel est le vrai problème de la société aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de pauvreté dans le monde? Quelle est notre responsabilité envers ceux qui sont dans le besoin? Pourquoi la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles ont-elles été instituées? Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël devait choisir un animal sans défaut et sans infirmité lorsqu'il offrait des sacrifices à Dieu? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a plongé ses regards dans les Saintes Écritures et il est prêt à nous donner les réponses qu'on s'attend d'avoir du grand livre de Dieu. Mais premièrement, prions. Oui, on s'attend à toi. On s'attend, Seigneur, à ce que tu répondes à toutes nos questions, parce que tu veux te faire connaître à nous. Touche nos cœurs par ta parole aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu la sévérité de Dieu dans ses jugements de l'idolâtrie. Ceci était pour le bien de son peuple, pour la restauration des siens. Ensuite, nous avons étudié le régime alimentaire que Dieu a donné à la nation d'Israël par la bouche de Moïse. Nous avons tiré 2 leçons spirituelles des caractéristiques des animaux purs. Ceux-ci devaient être ruminants, un symbole de la méditation de la parole, et avoir le pied fendu, symbole de la séparation du monde par l'union avec le Seigneur Jésus. Les dernières décennies ont vu l'apparition de nombreux programmes sociaux afin d'aider à combattre la pauvreté. Ces programmes n'ont pas fonctionné et la pauvreté est à la hausse. Dieu a donné à la nation d'Israël un programme efficace pour prévenir la pauvreté. Chers amis, lisons ensemble Deutéronome 15, versets 1 et 2. Tous les 7 ans, tu feras relâche, et voici comment s'observera la relâche. Quand on aura publié la relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Les lois de Dieu sont justes. Dieu avait déjà ordonné que l'on donne un repos à la terre tous les 7 ans. Maintenant, nous voyons que les débiteurs doivent être libérés de leurs obligations envers leurs prêteurs l'année de relâche. En Israël, une hypothèque ne pouvait durer plus de 7 ans. On ne pouvait pas faire une saisie pour une hypothèque non remboursée. Tous les 7 ans, toute dette et toute hypothèque étaient annulées. Ceci permettait une distribution et un partage plus juste des richesses. Nos programmes sociaux contemporains ne tiennent pas compte du fait que l'homme a une nature pécheresse. S'il peut tout avoir gratuitement, il ne travaillera pas pour l'obtenir. La démocratie et le système capitaliste permettent 2 extrêmes. De très pauvres qui ne travaillent pas et de très riches qui ne travaillent pas non plus. Le système que Dieu a donné à la nation d'Israël
donnait à tous la même chance, et il était possible pour un homme pauvre qui voulait travailler d'arriver à quelque chose. Le système de Dieu protégeait les hommes contre la richesse extrême et la pauvreté extrême. Verset 3. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Cette loi s'appliquait dans le cas d'argent prêté à un Israélite. À tous les 7 ans, la dette des pauvres était annulée et ils pouvaient repartir à 0. Versets 4 et 5. Toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Le vrai problème de la société est le cœur de l'homme. Dans toutes les nations contemporaines, nous trouvons un très grand écart entre les riches et les pauvres. C'est vrai en Europe, en Asie et en Amérique. Dans les villes, il y a des quartiers pauvres et des quartiers pour les gens riches. Cette situation est un résultat du péché de l'homme. On peut toujours blâmer quelques individus pour cette situation, mais elle est fondamentalement une conséquence du péché de l'homme. Tant que le cœur de l'homme ne sera pas changé, le socialisme et le capitalisme ne fonctionneront pas. Ce ne sont pas les systèmes économiques, politiques ou sociaux qui améliorent la société. En fait, le véritable problème se trouve dans le cœur de l'homme. Dieu avait demandé au peuple de lui obéir, et s'il l'avait fait, il n'y aurait pas eu de pauvreté. Nous pensons pouvoir éliminer la pauvreté par des programmes sociaux et appropriés. Mais qu'arrive-t-il? Nous avons atteint un niveau de déchéance inégalé. Pourquoi? Parce que le système fonctionne avec des hommes corrompus et pécheurs. Remplacer une politique par une nouvelle, un programme par un autre, n'aidera jamais. Rejeter un système et en promouvoir un nouveau est complètement inutile. Tant que l'homme sera pécheur, rien ne fonctionnera bien. Que se produirait-il si l'on partageait également toutes les richesses du Québec entre ses citoyens? Bien, dans quelques années, il y aurait de nouveau un écart entre les riches et les pauvres. Oui, chers amis, ce sera toujours ainsi tant que l'homme aura son même cœur corrompu. Le Seigneur indique que si l'on avait marché selon ses lois, il n'y aurait pas eu de problème de pauvreté en Israël. Versets 6 à 8. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur, et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Nous avons un passage merveilleux ici. La nation d'Israël ne lui a jamais obéi parfaitement. Cependant, nous sommes devant une loi qui transcende les âges. Dieu nous demande d'aider nos frères dans le besoin encore aujourd'hui. Les croyants devraient s'entraider. Verset 9. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Nous ne devons pas fuir nos responsabilités, chers amis. Dieu avertit les siens de ne pas se trouver d'excuses pour ne pas prêter à celui qui est dans le besoin lorsque l'année de relâche approche. Une personne pourrait se dire que ce n'est pas nécessaire de prêter car l'année de relâche approche, et son prochain dans le besoin sera tout de même libéré de ses dettes. Dieu veut que son peuple s'entraide, même à l'approche de l'année de relâche. Versets 10 et 11. Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises.
Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Dieu avait dit aux Israélites que s'ils obéissaient à ses lois, il n'y aurait pas de pauvreté dans le pays. Mais parce que Dieu connaît la nature humaine, il dit qu'il y aura toujours des pauvres dans le pays. Le Seigneur Jésus a dit la même chose. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Rapporté par l'évangéliste Jean, chapitre 12, verset 8. À cause de la dureté du cœur humain, il y aura toujours de la pauvreté. C'est vrai qu'il y a des personnes paresseuses qui ne prennent jamais d'initiative. Cependant, ceux qui le peuvent refusent en général d'aider les pauvres. Ce n'est pas une chose naturelle pour l'homme de le faire. Partager nos biens avec les indigents est une action surnaturelle pour l'homme. Donc Dieu a ordonné à son peuple: tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Les esclaves étaient libérés à l'année de relâche. Versets 12 à 15. Si l'un de tes frères, hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton aire, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Un esclave ne partait pas à vide. Son maître devait lui faire des présents. Versets 16 et 17. Si ton esclave te dit: je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon, et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Nous avons vu dans Exode chapitre 21 qu'un homme pouvait se vendre comme esclave, même si son maître lui avait donné une de ses esclaves comme épouse, l'homme pouvait s'en aller à l'année de relâche. Cependant, l'homme pouvait refuser de partir s'il désirait rester avec son épouse et ses enfants. Il pouvait demeurer esclave pour toujours et son oreille était percée pour indiquer son état permanent d'esclavage. Le Seigneur Jésus a pris un corps humain afin d'être crucifié pour nous. Ceci est une belle image du Seigneur Jésus-Christ. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens, chapitre 2, versets 7 et 8. Jésus aurait pu retourner au ciel. Il ne devait aucune dette à cause de péché personnel. Il n'était pas un pécheur. Il n'avait aucune condamnation qui pesait contre lui. Mais il nous a aimés et il s'est livré pour nous. Tout comme le serviteur qui s'est fait poinçonner l'oreille, le psalmiste dit: « Tu m'as ouvert les oreilles ». Le psaume 40, verset 7. Ce texte est cité dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 5. Mais il se lit: « Mais tu m'as formé un corps ». Le Seigneur Jésus a pris un corps humain afin d'être crucifié pour nous. C'est une image du Seigneur que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Un geste, un acte volontaire. Il s'est livré lui-même. Maintenant, nous passons au chapitre 16, dans lequel nous étudions les 3 fêtes principales de la nation d'Israël: la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. La Pâque fut instituée afin de commémorer la libération d'Égypte et l'adoption de la nation par Dieu. La première Pâque fut une fête pendant laquelle fut fondée la nation, et ce fut la naissance d'Israël dans une nouvelle relation avec Dieu. Verset 18. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi,
car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire, et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Nous devrions toujours servir le Seigneur de bon cœur et lui obéir avec joie. C'est Dieu qui pourvoit nos besoins, et il bénit ceux qui sont fidèles. Versets 19 à 23. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année, toi et ta famille, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. S'il a quelque défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Tu le mangeras dans tes portes. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, tu n'en mangeras pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Dieu interdit qu'on lui sacrifie un animal infirme. Offrir un animal avec un défaut ou une infirmité est une expression de mépris envers la table de l'Éternel. Ceci est contraire au plus grand commandement, qui est d'aimer Dieu de tout son cœur. Dieu a clairement indiqué cela par la bouche du prophète Malachie. Poursuivons notre lecture, Deutéronome 16, versets 1 à 4. Observe le mois des épis, et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras point du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction. Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays, pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Le récit de la première Pâque se trouve au chapitre 12 du livre d'Exode. Les enfants d'Israël croulaient sous le joug de l'esclavage en Égypte. Moïse fut choisi par Dieu pour guider le peuple hors d'Égypte et vers la terre promise. Pharaon, qui avait le cœur endurci, refusa de libérer le peuple, et Dieu frappa l'Égypte de 10 plaies afin de démontrer sa puissance. Le soir de la 10e plaie, les Hébreux devaient tuer un agneau et marquer leur porte du côté extérieur avec le sang de l'agneau. Ceci est une expression de leur foi. En voyant le sang, l'ange de la mort ne frappait pas le premier-né de la famille. Il ne s'arrêtait pas à cette demeure. Puisque le premier-né de chaque foyer était frappé là où il n'y avait pas de sang, y compris celui de Pharaon, Pharaon permit aux enfants d'Israël de partir. Dieu voulait que le peuple se rappelle toujours cette nuit-là, donc il institua la fête de Pâques qui était célébrée annuellement. Versets 5 à 8. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque, le soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime, et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. C'est ainsi que se déroulait la Pâque. Elle devait être célébrée à un seul endroit, soit Jérusalem. Tous les hommes d'Israël devaient se rendre à la ville pour y participer. Versets 9 à 12. Tu compteras 7 semaines, dès que la faucille y sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter 7 semaines. Puis, tu célébreras la fête des semaines, et tu feras des offrandes volontaires, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées.
Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras ces lois et les mettras en pratique. Il devait compter 7 semaines à partir de la Pâque, ce qui faisait exactement 49 jours. Le jour suivant, soit le 50e, serait le sabbat. Le mot grec pour 50 est Pentecôte, donc cela explique l'origine de la fête et le nom de cette fête. C'est aussi la fête des récoltes ou la fête des prémices. C'était la célébration du début de la récolte. Versets 13 à 15. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes, et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Cette fête était une autre occasion de réjouissance. Oui, chers amis, Dieu appelle son peuple à la réjouissance. Versets 16 et 17. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. 3 fêtes devaient être célébrées à Jérusalem, et la présence de tous les mâles adultes était obligatoire. Ils devaient se rendre à Jérusalem 3 fois par année pour participer aux célébrations. Ce devaient être des temps de réjouissance. Ils devaient s'approcher de Dieu avec la joie dans leur cœur. Et toi, quand tu t'approches de Dieu, quelle est l'attitude de ton cœur? Le chapitre se termine avec des lois concernant les juges. Les voici, versets 18 à 20. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. À cette époque, on ne construisait pas un palais de justice au centre de la ville ou dans un quartier réservé aux institutions judiciaires. La justice s'exerçait à la porte principale de la ville. C'était un lieu de rassemblement, puisque la population passait par là. Connaissant le cœur humain, Dieu avertit les gens au sujet des dénis de justice, des abus de pouvoir, du favoritisme et des pots de vin. Versets 21 et 22. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Dieu insiste vraiment au sujet de l'idolâtrie. Il l'a vraiment en horreur. Alors, attention aux idoles dans notre vie. Dieu veut régner dans nos cœurs. Il veut la place qui lui revient, car il nous dit qu'il est le seul Dieu vivant. Chers amis, préparez-vous pour la prochaine émission en lisant Deutéronome chapitre 17 verset 1er à chapitre 18 verset 14. Merci, Régent. On a beaucoup appris aujourd'hui concernant les diverses fêtes que le Seigneur a instituées du temps de Moïse, et c'était vraiment intéressant. Mais il y a un court enseignement qui a particulièrement retenu mon attention. Régent a mentionné que Dieu nous demande d'aider nos frères qui sont dans le besoin. Ce que je trouve merveilleux dans l'Église du Seigneur, c'est qu'il y a des pauvres et des riches, des gens instruits
et des gens qui n'ont pas eu le privilège de terminer leurs études. Mais devant Dieu, on est tous égaux. Et une Église où on ne fait pas de distinction entre les rangs sociaux et où l'amour et l'entraide règnent est une Église en santé, une Église attirante pour les gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Après tout, la parole de Dieu nous dit qu'on reconnaît les fils et les filles de Dieu à l'amour qu'ils ont les uns envers les autres. Après avoir accepté Jésus comme sauveur, j'ai fait mes premiers pas entouré de gens qui étaient pleins d'amour pour moi. Il y avait bien sûr la dame qui m'avait conduite au Seigneur, et il y avait mon pasteur et son épouse, ainsi qu'une dame âgée qui habitait chez eux. Je sortais d'un milieu où j'avais eu la gloire et l'argent, les voyages, les amants, les meilleurs vins, les restaurants. Certains diraient que j'avais tout pour être heureuse. Mais non. Mon besoin extrême pour le grand amour de Dieu m'a conduite à connaître cet amour qui surpasse toute intelligence. J'ai reçu Jésus par la foi comme sauveur et maître de ma vie. Il m'a donné la vie éternelle et je suis devenue une enfant de Dieu. Mes aspirations ont changé entièrement. J'ai quitté le domaine artistique, j'ai laissé mon amant, j'ai vécu la repentance réelle qui est de se détourner du mal et de s'attendre à Dieu pour avoir la force et la sagesse de pratiquer ce qu'il exige, ce qu'il enseigne dans sa parole. Donc, si je reviens à la dame qui m'avait conduite au Seigneur, un jour, elle m'a amené dîner dans une famille très pauvre. Ces gens m'ont reçu avec beaucoup d'amour. Et moi, avec mon cœur d'enfant de Dieu qui venait de naître de nouveau, j'ai eu à cœur de les aider. Je me suis mise à leur apporter des commandes d'épicerie et des petits cadeaux, puisqu'ils ne pouvaient pas s'offrir eux-mêmes de superflu. Mais un jour, ils ont abandonné les voies de Dieu. Je ne sais pas réellement pourquoi. Je ne suis pas leur juge non plus. Dieu connaît toutes choses et il a le pouvoir de les ramener à lui. S'ils sont réellement des enfants de Dieu, je suis certaine qu'ils retourneront au Père, tout comme l'enfant prodigue qui est retourné à son Père. Tout ça pour dire que je ne regrette pas de les avoir aidés, puisque c'est à Dieu que j'ai donné. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, verset 40, Jésus a déclaré ceci. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. En plus, je n'échangerai pas la joie que le Seigneur m'a procurée en faisant tout simplement ce qu'il me demandait de faire à ce moment-là. Merci Seigneur de nous donner de quoi donner aux autres. Merci de nous avoir donné ton amour. Merci pour Jésus. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'ESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.